Bonjour à tous, les petits amis du net. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que pour faire un champion, faire un vrai champion, faut autre chose que simplement pousser, faut autre chose que simplement pousser lourd, faut autre chose que simplement se moquer des autres, critiquer les autres, et puis dire, voilà, ils sont gras, ils sont foutus, ils sont vieux, ils sont désespérés, on en a rien à foutre, les autres ne m'intéressent pas, la seule chose qui m'intéresse, c'est le succès, c'est la gloire, c'est mon argent, c'est construire des palais superbes, c'est qu'on m'oublie jamais, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on vous oubliera, tôt ou tard, vous serez complètement oublié. Donc un champion, c'est quelqu'un qui dépasse tout ça. Le vrai champion, celui qui s'est fait tout seul, va au-delà de tout ça. Le vrai champion, celui qui s'est fait tout seul, il attend rien de personne. Il n'a pas besoin d'attendre de qui que ce soit pour avancer vers son objectif, pour réussir à se fabriquer un physique, pour réussir à se construire, pour réussir à construire tout court, pour réussir à améliorer sa vie, améliorer ses paramètres, pour réussir à devenir un éternel débutant en permanence, de façon à toujours pouvoir bien accueillir l'autre et en même temps son enseignement, parce que chacun a un enseignement à délivrer. Par ses efforts et par sa persévérance, il reste en état d'éternel débutant, comme dans le Kyokushin, ce qui permet d'aborder l'entraînement toujours avec la même vigueur que quand on a commencé, toujours la même passion, ce qui permet de garder une passion saine, une passion pure, une passion qui avance, une passion qui s'enrichit sans cesse, de plein de façons différentes. On peut s'enrichir en faisant une formation, on peut s'enrichir en allant au contact des autres, on peut s'enrichir en coachant d'autres personnes, en préparant d'autres personnes dans leurs objectifs propres, on peut s'enrichir en s'entraînant, en changeant son entraînement, on peut s'enrichir en allant à son travail, on peut s'enrichir en se déplaçant, en allant voir ses proches, en allant voir les personnes qu'on aime. On s'enrichit vraiment de plein de façons différentes quand on est capable, par sa persévérance, de garder cet esprit d'éternel débutant. Et cet éternel débutant, ça commence déjà par éviter de réduire ou de mépriser son prochain. C'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est un commandement qui n'est pas moins important que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton corps et de toute ta force, et lui seul tu adoreras. C'est bien précisé, lui seul tu adoreras. Et il a été aussi écrit que dans ces périodes-là, il y aurait beaucoup de faux prophètes, beaucoup de mauvais bergers, beaucoup de serviteurs du diable, ce diable qu'ils vont appeler Seigneur, et devant qui ils vont faire des courbettes en public, devant qui ils vont glorifier le mensonge en public, au détriment des gens, au détriment d'autrui, au détriment du prochain, et au détriment et à la négligence totale de l'enseignement du Christ, et plus haut, de l'enseignement qui vient de Dieu, bien évidemment, qui a été enseigné à travers tous les prophètes. Donc je voulais bien rebondir sur ça pour vous expliquer que le vrai champion, celui qui vient du bon grain, celui-là ne prend leçon de tout, et celui-là demeure un enfant. C'est écrit aussi que nul n'entrera au royaume de Dieu qui ne ressemble à ses petits-enfants. Donc, il faut toujours rester dans sa persévérance, un éternel débutant, prêt à la victoire. Prêt à la victoire, c'est pas prêt à être encensé comme un dieu, prêt à se mettre à la hauteur de Dieu pour imiter un mauvais seigneur. C'est pas ça, prêt à la victoire. Prêt à la victoire, c'est prêt à toujours avancer un pas de plus, quoi qu'il arrive. C'est ça, être prêt à la victoire. Mais ceux qui ne sont pas de vrais champions ne peuvent pas savoir de quoi je vous parle, bien évidemment. Il y a des personnes dans leur vie qui n'ont jamais fait de sport et qui sont de vrais champions de la vie, des champions du monde aussi de la vie, parce qu'ils ont construit, ils sont passés par des épreuves qui sont peut-être des fois même beaucoup plus méritoires, qui sont peut-être encore plus hautes. Mais voilà ce que j'avais à dire sur cette notion de champion et d'amour aussi du prochain, puisque le champion participe à plein de l'amour du prochain. Alors qui est mon prochain? Mon prochain, c'est bien sûr celui qui fait la même activité que moi, celui qui fait le même sport que moi, mais c'est celui aussi qui aime les mêmes choses que moi, mais c'est aussi celui qui est différent. Le prochain, c'est aussi celui que le Père, en quelque sorte, me met sur ma route pour me donner une chance d'aller plus loin, pour me donner une chance d'être plus que ce que je serais sans lui.
et d'être plus que ce que je serais sans lui, devant Dieu, bien sûr. D'être plus devant Dieu, d'être plus présentable devant Dieu. Être présentable devant Dieu, ce n'est pas qu'une question de physique. Le physique, c'est un temple. C'est le temple où Dieu peut, s'il le désire, faire son temple. Mais être présentable devant Dieu, c'est se tenir dans une condition d'humilité parfaite qui est à l'image du Père lui-même, qui ne s'impose pas sur la terre et qui donne le choix à chaque homme, même le moins abouti, de choisir la perfection ou de choisir la mécréance, de choisir tout ce qui est mauvais. Et il fait cela sans juger personne. Il y a un temps pour le jugement, mais il ne juge pas en permanence, parce qu'il est miséricordieux. Et à cause de cette miséricorde, il ne condamne pas en permanence, mais il attend l'heure pour condamner. Et c'est une heure qui est plus courte que toutes les heures où il s'est mis à espérer. Voilà, je voulais vraiment rebondir un peu sur ça, sur la notion aussi du corps temple de Dieu, sur la notion de foi qui m'habite, sur la notion de champion que je suis et de la réalité du vrai champion qui se forge au feu de sa volonté et de sa volonté seule, et sur la notion aussi de la persévérance qui est une notion que l'on peut adjoindre aussi bien à la personne qui est obèse ou qui est forte, qui est en prise de poids, qui est quelque part qui est en relâchement total, une personne qui a du mal, parfois, souvent ces personnes-là sont des personnes qui ont du mal à trouver leur repère, notamment social. Toutes ces personnes qui ont besoin de persévérance et non de négligence, c'est par la foi qu'on les aide. Et jamais, par exemple, Jésus n'a dit qu'il allait mépriser quelqu'un. Jamais il a dit une seule seconde, même à Caïphe, toi tu ne m'intéresses pas, toi tu n'es rien, toi tu es une merde. Jamais le Christ Jésus, le vrai Seigneur, il dit ça, jamais il n'a proféré de mensonges contre personne. Ainsi est l'exemple du vrai Seigneur, de celui qui représente le vrai Dieu, et pas le Seigneur de tous les mensonges et de toutes les misères, de toutes les illusions et de tous les faux bergers et de tous les faux prophètes qui sont annoncés dans les textes religieux. Donc ça c'est très important, et c'est bien besoin d'entraînement à ne pas hésiter à vous mettre en mouvement, puisque le Seigneur a dit, je suis l'être du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Je ne parle pas des gens qui gigotent, qu'on voit régulièrement dans les salles ou qui gigotent sur Internet. Je parle du mouvement qui exprime une tension, qui exprime un amour profond, qui exprime une passion, qui exprime une attention particulière pour aller d'un point A à un point B. Je parle précisément de ce mouvement-là. Bien sûr, sur Internet, on peut s'appeler qui on veut, on peut faire croire ce que l'on veut, mais on reste devant Dieu toujours ce que l'on est. Et devant Dieu, le mensonge, c'est quelque chose qu'il a horreur. Et tout ce qui est médisance aussi. Et la méprise du prochain, qui est associé au mensonge, c'est vraiment le cocktail Molotov pour s'éloigner absolument, quelle que soit la gloire qu'on a ensuite sur la terre, de Dieu, de sa toute-puissance et de son amour, qu'il a dit qu'il ne passera pas. Et tous les gens là qui défendent le mensonge, le passeront, mais son amour ne passera pas. Voilà, donc là je vous ai mis un petit extrait de ma panse. Donc c'est vrai que d'un certain côté, j'oserais dire, je souhaite à tout le monde d'avoir une panse comme j'en ai eu, hein, et d'être gras comme je le suis, parce que si vous étiez comme ça, vous verriez vos performances sous un nouveau jour, et vous verrez votre entraînement sportif grandissant, malgré les années qui passent, malgré les médisants, malgré les mensonges, malgré tout ce qu'on pourra dire de vous, vous verrez grandir de jour en jour, même si vous ne grandirez plus par la taille, vous grandirez par bien d'autres éléments et bien d'autres facteurs que bien sûr à l'entraînement, on peut toujours quantifier. Amen.